Bonjour. Alors encore un petit cours de dessin. La semaine dernière, j'ai fait pas mal de peinture. Donc cette semaine, un peu de dessin. Et comme je l'ai fait précédemment avec une échelle, on va faire un animal en 3D. Donc un truc un peu rigolo, on va faire un serpent. Il vous faut un crayon et une gomme. Et il vous faut une paire de ciseaux. Voilà. Alors, on va commencer par dessiner notre serpent. Donc un serpent, ça fait à peu près ça. La tête est assez plate. C'est une sorte de nez comme ça. La bouche. Voilà, sa tête est un peu carrée comme ça. Donc elle part comme ça et comme ça. Après on va lui dessiner un corps. Donc on va le faire partir comme ça. On va bien le faire remonter. Hop. Ici pareil. Attendez, je suis en train de faire un serpent un petit peu maigrichon. Hein. On va le faire un peu plus épais. Oh, j'ai une gomme pourrie. Je vous raconte pas, mon chien l'a mangé, c'est infect. Il va falloir que j'aille à l'atelier pour en récupérer des nouvelles. Quand je pense que j'en ai 10 000. Alors, essayez de faire son corps plus ou moins toujours de la même taille. Hein, il ne faut pas que je me retrouve avec un corps qui devient tout maigre, qui redevient gros. Ça, c'est pas possible. Hein. Voilà, comme ça. Après, par contre, sur la fin, il peut devenir un peu plus fin. Bon, on va pas faire le feu. Voilà. Alors, au niveau de... Là, il a un nez, à peu près. Sa bouche descend un peu comme ça. Il a un œil un peu allongé. Là, c'est un peu plus long comme ça. Il a un œil un peu allongé. L'intérieur, ça fait un trait droit. Voilà, hop, le serpent. Donc après, il faut dessiner toutes ces écailles. Donc ça, je ne vais pas toutes les faire. Hein, vous faites un peu des écailles qui partent. Je vais faire un peu la tête. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Hein. Je vous laisse vous amuser à ça. Moi, je ne les fais pas toutes. Voilà, des écailles tout le long. Après, on va lui faire ses ombres. Donc, pareil, on estime que la lumière vient du haut. Donc, du coup, le bas est un peu plus sombre. Donc, j'hésite pas sur les contrastes. Le bas est plus sombre. Je le fais dans les deux sens. Donc, à la fois en rondeur, comme ça, et à la fois sur la longueur. Ok, donc, des écailles. Hop, les écailles, les ombres. Plus vous avez de contraste, plus vous aurez le résultat. Voilà, on va faire comme ça. On va lui remettre ici. Donc ici, on estime qu'il y a de la hauteur de son corps. Hein, sur le côté, le dessus, on ne le voit pas bien. Mais sur le côté, on doit bien voir la hauteur de son corps. Dans les deux sens. Alors, vous pouvez aussi en faire partout, hein, très très léger ici. Et puis bien plus contrasté sur le dessous. Et puis on va encore en faire un peu ici. Donc là il est à nouveau comme ça. Et là on peut à nouveau en faire. On peut aussi avoir à nouveau le côté de son corps qu'on devine. Avec toujours les rondeurs. Dans les deux sens. Je le fais vite, hein. Mais vous prenez bien votre temps. Plus vous prenez votre temps, plus vous serrez vos traits. C'est vraiment du coloriage. Et moins vous aurez de traces. Donc plus vous aurez un résultat sympa. Ok ?
Voilà, donc maintenant, on va estimer que donc, vous avez deux sortes d'ombres. Vous avez les ombres portées et les ombres posées. Si je prends un récipient, là, alors pour n'importe quoi qui est autour de vous, vous allez voir, ça se vaut. Je prends un récipient. À l'endroit où il pose sur la table, j'ai une ombre très fine, mais très forte. Et après, c'est l'ombre posée. Et après, j'ai l'ombre portée, si ma lumière vient de là. Donc, ce pot fait une ombre sur la table. Donc, comme c'est sur la table, c'est très horizontal. Hein, ma table, elle est plate. Elle ne va pas comme ça, elle ne va pas comme ça, elle ne va pas comme ça. Voilà, elle est plate. Donc, je fais toutes mes ombres plates. Et là, j'ai une ombre portée qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins foncée, plus ou moins déterminée, tout ce que je veux. Mais qui, elle, est tout en longueur. Donc, l'ombre posée, très courte, très foncée. L'ombre portée, très longue, beaucoup plus claire. Ok, on va faire pareil sur notre serpent. Donc là, on va dire qu'il pose. Il a une ombre posée. Là, on le voit poser. Là, on ne le voit pas, c'est par en dessous. Et on le revoit à peu près ici. Voilà, l'ombre posée. J'appuie bien fort. Si vous avez la chance d'avoir des crayons plus ou moins gras, prenez ces crayons. Et on va décider que notre serpent, justement, se décolle. Vous allez voir l'importance de l'ombre. Donc, mon serpent, son ombre, elle va faire ça. Elle va partir plus bas comme ça. Là, on estime qu'il y a sa tête. Comme ça. Et petit à petit, il revient comme ça. Donc, tout ça. Donc, bien plate, hein, l'ombre. Il est sur la table. Hein, donc, je fais une ombre horizontale. Je vais la poser un peu plus pour que vous voyez bien, bien, bien. Pareil, plus vous avez des contrastes et plus vous aurez quelque chose qui se voit bien. Ça, c'est assez rigolo. Je vais vous trouver d'autres modèles et quand on reprend les cours, on fera un truc comme ça ensemble. Je suis sûre que ça va vous plaire. Voilà. Et du coup, regardez. Maintenant, ce qu'on va faire, vous prenez une paire de ciseaux. Vous me découpez votre feuille comme ça. Clac. 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 Vous découpez bien autour. Alors, il faut que ce soit bien droit hein, ici. Si là, je suis venue là, je fais un trait bien droit. Je ne vais pas le démarrer là, je ne vais pas le démarrer là. Je démarre au même niveau. N'hésitez pas, pareil, à sortir votre règle pour me faire un trait bien net. Et me suivre un truc droit. Voilà. Et on va découper ici. Droit aussi. Clac. Pareil, hein. Bien droit là. Hop, ici, il faut que ça aille plus dans le prolongement. Oups. Et clac. Et là, attention. Regardez. C'est pas cool? Allez, c'est votre tour.